Tu tournais le coin de la rue lorsque je t'ai vu. Tu tournais le coin de la rue lorsque je t'ai vu. Il pleut. Cela ne met pas à son avantage quand il pleut sur les cheveux et les fringues, mais quand même, j'ai osé. Et maintenant qu'on est là, que je ne veux pas me regarder, il faudrait que je me sèche, retourner là en bas, me remettre en état, les cheveux tout au moins pour ne pas être malade. Alors je suis descendu tout à l'heure voir s'il était possible de se remettre en état, mais en bas, sont les cons qui stationnent tout le temps de se sécher les cheveux, ils ne bougent pas, ils restent en attroupement, ils guettent dans le dos. Et je suis remonté juste le temps de pisser avec mes fringues mouillées. Je resterai comme cela jusqu'à être dans une chambre. Dès qu'on sera installé quelque part, je m'enlèverai tout. C'est pour cela que je cherche une chambre. Car chez moi, impossible, je ne peux pas y rentrer. Pas pour toute la nuit, cependant. C'est pour cela que toi, lorsque tu tournais là-bas le coin de la rue, que je t'ai vu, j'ai couru, je pensais rien de plus facile à trouver qu'une chambre pour une nuit, pour une partie de la nuit, si on le veut vraiment, si on ose demander, malgré les fringues et les cheveux mouillés, malgré la pluie qui ôte les moyens si je me regarde dans une glace. Mais même si on ne le veut pas, il est difficile de ne pas se regarder tant. Par ici, il y a de miroirs dans les cafés, les hôtels, qu'il faut mettre derrière soi, comme maintenant, qu'on est là. Ou c'est toi qui le regardes. Moi, je les mets dans le dos, toujours, même chez moi. Et pourtant, c'en est plein. Comme partout ici, jusque dans les hôtels, 100 000 glaces vous regardent, dont il faut se garder. Car je vis à l'hôtel depuis presque toujours, je dis chez moi par habitude, mais c'est l'hôtel. Sauf ce soir où ce n'est pas possible. Sinon, c'est bien là qu'est chez moi, et si je rentre dans une chambre d'hôtel, c'est une si ancienne habitude qu'en 3 minutes, j'en fais vraiment un chez moi, par de petits riens qui font comme si j'y avais vécu toujours, qui en font ma chambre habituelle, où je vis. Avec toutes mes habitudes, toutes classes cachées et 3 fois rien. À tel point que, s'il prenait à quelqu'un de me faire vivre tout à coup dans une chambre de maison, qu'on me donne un appartement arrangé comme on veut, comme les appartements où il y a des familles, j'en ferai, en y entrant, une chambre d'hôtel. Rien que d'y vivre, moi, à cause de l'habitude. On me donnerait une sorte de petite chaumière, comme dans les histoires, au fond d'une forêt, avec de grosses poutres, une grosse cheminée, de gros meubles jamais vus, 100 000 ans de vieillesse. Lorsque j'y entrerai, moi, avec rien du tout et en a rien dedans, je t'en fais une chambre comme celle des hôtels, où je me sens chez moi. Je cache la cheminée derrière les meubles en tas, j'escamote les poutres, je change le goût de tout, je vire tous ces objets que l'on ne voit jamais et nulle part, sauf dans les histoires, et les odeurs spéciales, les odeurs des familles, et les vieilles pierres, et les vieux bois noirs, et les 100 000 ans de vieillesse qui se moquent de tout, qui vous font étrangers, qui ne peuvent jamais faire croire que l'on est tout à fait chez soi. Je vire tout, et la vieillesse avec. Parce que je suis comme cela. Je n'aime pas ce qui vous rappelle que vous êtes étranger.